Mon nom est Gary Richards, vous écoutez CEDE 99.1 FM. Mon invité aujourd'hui est Jean-Jacques Dumonceau. Le programme s'appelle Tour de ville. Jean-Jacques, quand vous n'êtes pas au clavier, vous gagnez votre vie à Bromont, de quelle façon? Je travaille à la station de ski Bromont. Et d'ailleurs, si les gens qui achètent le livre viennent me voir au service clientèle, je me ferai un plaisir de dédicacer leur livre. Il n'y a pas de problème. Et j'y suis quasiment tous les jours. Pour l'hiver, ça va être souvent le soir. Et le tirage du livre en ce moment, c'est le nombre de copies? J'ai pas le tirage exactement. Il faudrait demander à l'éditeur. Les éditions, c'est les éditions Islo. Je sais que lui, il vise le best-seller. Comme tout le monde. Donc, je présume que c'est en fonction du tirage qui diffère. Puis là, en ce moment, il est présentement dans toutes les librairies indépendantes du Québec. Est-ce qu'il y a une distribution dans les supermarchés ou les... Non, tout ce qui est supermarché, puis grand centre commercial, tout ça, non, il n'y a pas du tout. C'est vraiment les librairies en tant que telles. Mais pas les grosses librairies, genre comme Renaud-Bray ou Archambault, des choses comme ça, il n'y est pas encore, lui. Parce que... pour des X raisons. Est-ce que le livre, pour un non-francophone, est assez facile de digérer? Il est assez facile. Il y a une auteure que j'aime beaucoup, qui s'appelle Amélie Nothomb, qui écrit un livre tous les ans. Et elle a un style... bien à elle, mais il y a une chose dedans que j'aime beaucoup, c'est elle écrit des livres faciles et par moment, elle place des mots vraiment qu'on n'utilise pas souvent et un peu compliqués au début. Là, on va chercher le dictionnaire. Aussi humble que je puisse dire, j'ai essayé de faire un peu ce style-là, c'est-à-dire que le livre est très facile à lire, il se coule, c'est vraiment de la littérature pour s'évader. Puis, de temps en temps, par certains endroits, j'ai expliqué certaines choses, placé quelques mots de manière à ce que les gens puissent dire « Ah, tiens, qu'est-ce que c'est? C'est nouveau. » Puis ça permet d'enrichir aussi le vocabulaire un peu, pour que ça apporte aussi quelque chose, le livre. Est-ce qu'il faut avoir, je sais que vous avez un certain bagage dans le cinéma et les productions techniques, est-ce qu'il y a une composante où il y a de la technologie dedans? Oui. Oui, j'avais pas fait le rapprochement comme ça, mais effectivement, oui, c'est ça traite des nouvelles images. Tout le projet qui, justement, avec l'espionnage industriel et les compétitions qu'il y a entre les grandes compagnies, traite des nouvelles images. Donc oui, il y a l'aspect technique et technologique qui rentre en jeu. Quand on parle de l'espionnage, est-ce qu'elle est vos lignes d'histoire, est-ce qu'elles sont factuellement justes, correctes? Ah oui. Oui, on a fait des recherches. Même dedans, il y a le prisonnier qui s'échappe et tout. Il y a eu des mises en cours avec la justice, tout ça. Mais là, j'ai fait contact avec un avocat pour qu'il me dise si c'était juste. On a fait des recherches. J'ai fait des recherches quand même pour que tout se tienne. C'est un peu, même si au départ on écrit l'histoire comme ça, à un moment donné on est obligé plus ou moins de faire des recherches juste pour avoir une crédibilité en fait. Sinon ça marche pas. Et c'est quoi qui vous a inspiré d'écrire un roman? Au départ, j'écrivais des histoires, les scénarios pour des maisons de production, et puis à un moment donné... Ça, c'était en France? C'était en France, oui. Et puis quand je suis venu ici, j'ai eu un petit garçon, puis j'ai décidé de mettre ça un peu de côté, puis de rester avec mon fils, mais j'ai toujours écrit, j'ai toujours fait des histoires, puis ça m'a pas lâché, puis j'ai continué à écrire pour moi. Puis à force d'en avoir dans les tiroirs, des tas de choses comme ça, je me suis dit, je vais faire un livre. Pourquoi les laisser comme ça à perdre? Des fois, ça peut intéresser quand même quelqu'un. Donc, j'en ai fait des livres, puis j'ai essayé de trouver un éditeur. Est-ce que vous êtes de nature une personne exacte, précis? Est-ce que vous êtes un rencontreur avec un verre de vin dans votre estomac? Comment se déroule votre histoire? Un verre de vin, non. Oui et non. Pas au premier abord. Je suis plutôt...
Disons qu'il me faut un petit peu de temps pour bien m'installer et tout ça. Mais après, effectivement, une fois que je suis lancé, j'aime bien discuter quand je suis en confiance avec les gens, quand les gens me sont sympathiques et tout. J'aime bien être avec eux et oui. Mais ça prend un peu de temps. Mais vous avez dit à un très jeune âge, votre famille, votre père était un professeur en Afrique. Vous avez déménagé à quel pays? Au Burkina Faso, pendant mon adolescence. C'était dans les années 80. Et à quel âge vous avez observé votre première révolution? J'en ai vu deux. Entre 80 et 86, il y a eu le troisième coup d'État, c'était en 86, qui était assez violent. Puis pendant cette période-là, il y en a eu deux. Donc je devais avoir dans les 14, 15 ans par là. Et pour un jeune Français dans un autre pays en Afrique, un pays francophone ou un pays dont les origines sont reliées au gouvernement français, est-ce que les origines de gouvernance, je parle pas de les origines, c'est quoi qu'on apprend par ces révolutions-là? Est-ce que vous êtes caché dans les montagnes, dans votre école privée, ou comment que ça marche? Oui, on est caché quand ça arrive comme ça, parce que ça arrive d'un seul coup, personne n'est au courant officiellement, on va dire. Souvent, j'en ai vu une, c'était quand j'étais à l'école. Donc à ce moment-là, on entend les gens qui crient, on entend les coups de feu. Donc tout de suite, on se demande, on se met aux fenêtres, on essaye de voir, on se met sur le balcon, surtout même, parce que comme il fait chaud quand même. Donc on se met à l'air, puis on voit les gens descendre dans les rues avec des bâtons, des banderoles, puis des mitraillettes. Et là, les professeurs, la plupart nous disent vite en classe, on reste à l'abri, on attend que ça se calme. Souvent, il y a la police, les militaires qui viennent, puis qui barricadent qui ont barricadé l'école, puis on a attendu que les gens passent, que ça se tasse un petit peu, puis voilà. Votre roman, Philippe Hindrich, parle d'espionnage. La madame qui vient à Montréal, elle perd son cœur au mauvais endroit. Est-ce qu'il y a de la révolution semblable que vous avez observée en Afrique dans le livre? Dans le premier, non. Dans le deuxième, vu que le deuxième se passe en Afrique, effectivement, je raconte un peu ce qu'elle va vivre. C'est un peu ce que j'ai vécu. Donc, je vais raconter effectivement les révolutions qu'il y a eu, la manière européenne, de la manière dont on perçoit ça et la violence aussi qui en résulte. Alors, c'est essentiellement le premier roman, l'histoire d'une jeune femme qui vient au Québec, de l'Europe, qui tombe en amour et qui se fait brûler un peu, et c'est ses aventures. Oui, c'est ça, exactement. sans trop dire. Non, sans trop dire, parce qu'il faut pas... Jusqu'à la dernière page, il y a un punch à la dernière page, donc c'est pour ça, on peut pas trop révéler le déroulement de l'histoire. Vous avez dit que le lecteur préféré, pas préféré, mais probablement plus ciblé, c'est une femme entre 25 et 45 ans qui a un peu de temps pour l'amour dans sa vie, qui a quelques secondes sur le métro où elle n'est pas branchée. Et vous avez écrit en fonction de les choses qui l'attiraient. Oui. C'était ça, c'était pour vraiment l'évader, pour que les gens qui sont... c'était plus les femmes autour de 30 ans, 30-40 ans, mais dynamiques et qui n'ont pas le temps, ils sont dans la vie de tous les jours. Des femmes de carrière, vous voulez dire? Des femmes de carrière pressées. On n'a pas le temps de prendre à part quand on est en vacances, et encore à ce moment-là, on relaxe. Donc c'est de prendre des gros livres et puis de se plonger dedans. Je voulais quelque chose, ça qui permette de les évader. Donc c'est ça, les personnes qui soit qui prennent... Là, j'ai une amie qui revient, qui va repartir en avion parce qu'elle repart en Australie. Elle est super contente. Elle dit parfait, ça va me faire mon trajet. Donc elle prend le livre et puis pendant le trajet, ça permet de s'évader un petit peu, de penser à autre chose, de lire, d'être plongé dans une histoire, une aventure. Et puis une fois qu'on est arrivé, on se dit le second. On attend pour la suite. Mais est-ce qu'il y a assez d'intrigue et substance qu'elle va rater son prochain arrêt de métro? Ça, j'aimerais bien. J'aimerais bien qu'on me raconte une histoire comme ça. Je serais flatté.